Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc en ce mercredi, d'habitude je fais le mardi, mais comme vous avez vu, je l'ai marqué dans ma communauté hier. J'ai eu des contretemps dans la journée, donc du coup je n'ai pas pu la faire. Donc je la fais aujourd'hui et vous inquiétez pas, il y en aura une quand même demain et dimanche. Voilà, je continue sur le rythme de mardi, jeudi, dimanche. Du coup, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et pour ceux qui me demandent, je ne suis plus en vacances, j'ai repris le travail. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et les vacances, je suis rentrée la semaine dernière, j'étais en Bretagne, vraiment dans la pointe Finistère, et je vous ai partagé une photo du coup de quand on était en vacances avec Taiko qui regarde l'horizon. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une guidance un petit peu différente parce que beaucoup me demandent au niveau professionnel. Donc du coup, aujourd'hui, ce sera une guidance professionnelle. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Je ne fais pas de tirage à choix parce qu'à chaque fois que j'en fais, tout le monde me dit qu'il préfère des tirages généraux, enfin un seul choix. Donc voilà, après si vous préférez des tirages à choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions de guidance, parce que je fais vraiment tous les sujets, vraiment n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Après n'oubliez pas que ça reste vraiment quelque chose à prendre avec de la hauteur, voilà, chercher le mot, en fait, de faire preuve de discernement parce que ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça peut parler ne serait-ce qu'à 10 personnes, moi ça me fait plaisir parce que comme je fais souvent des vidéos, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être la semaine prochaine. Et là je vois que j'ai du crayon, excusez-moi. Ce sera peut-être dans la prochaine vidéo ou dans une future. Donc voilà, donc du coup on va aller voir un petit peu comment est-ce que vous êtes en ce moment pour voir est-ce que ça vous parle par rapport aux professionnels. Donc dans quel état d'esprit vous êtes par rapport aux professionnels, comme ça vous verrez est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est pour vous ou alors est-ce que ce sera dans une prochaine vidéo. Alors la 8 de coupe ici, j'ai l'impression que donc soit vous venez de quitter un travail ou alors vous avez envie de changer complètement de direction. Ça peut être soit de vous lancer à votre compte, soit de, je sais pas, par exemple si vous étiez dans le milieu médical mais partir dans le côté administratif ou alors l'inverse. On voit qu'il y a une envie vraiment de laisser le passé au passé au niveau professionnel, de faire un changement. Si par exemple vous êtes en arrêt de travail depuis longtemps, ça va être de laisser cet arrêt de travail pour reprendre le travail. Par contre, à contrario, si jamais vous êtes dans un travail qui travaille trop, peut-être d'arrêter ça pour aller dans quelque chose de plus cool. Vous voyez, mais ici on voit qu'il y a une envie vraiment de changer quelque chose au niveau professionnel et de manière assez radicale avec ce 8 de coupe. On a la 2 de baguette. Ouais, on voit que pour moi, vous avez un projet. Vous voyez, on voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous attendez aussi que ce soit le bon moment ou peut-être que vous attendez des démarches administratives. On voit que vous êtes ici dans l'avenir, tourné vers l'avant. Et pour moi, ici, ça me fait penser à un projet. Vous voyez, on voit que vous avez envie de faire ce qui vous plaît, vous voyez, d'aller dans cette reconnaissance personnelle ou reconnaissance publique pour d'autres, si jamais vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux ou dans le domaine artistique, peu importe. Mais ici, pour moi, ici, je vois que vous cherchez une reconnaissance personnelle, une envie de réussir, une envie peut-être d'aller dans une liberté financière ou une envie de pouvoir faire tout simplement ce qui vous plaît. Et ça, vraiment, je vous le souhaite parce que c'est très important. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous, que vous avez fui. Peut-être que vous avez déjà eu des opportunités pour aller dans ça, mais que vous vous êtes dit, non, c'est pas pour moi, ou alors je suis pas prêt, je suis pas prête. On voit que ça a été quelque chose que vous avez déjà fui, peut-être parce que vous manquiez de confiance en vous par le passé, et aujourd'hui, vous avez envie justement de ne pas fuir pour aller vraiment dans ce projet. Par contre, pour moi ici, ça nous parle quand même d'attente. Il va falloir vraiment travailler la confiance en soi et il ne va pas falloir fuir. Donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir procrastiner. Et ça, pour moi, vu que c'est votre état d'esprit, je pense que vous en avez conscience. Vous me le direz dans les commentaires. Ouais, mais on voit qu'il y a des choix à faire. Et ici, pour moi, le choix, ça va être soit, si tu veux te lancer dans un projet à votre compte, ça va être de faire le choix administratif, de faire un business plan, etc.
Et si jamais vous êtes à une croisée des chemins, que vous voulez changer d'orientation mais que vous ne savez pas quoi faire, ça va peut-être le choix de faire un bilan de compétences ou d'aller faire une validation des acquis, mais faire quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a un choix à faire pour justement arrêter de fuir. On a la 8 de Pentacle. Donc là, vous voyez, on a un 8 sous un 8. On voit vraiment que vous avez envie de travailler pour moi ici. Et vous avez envie de faire ce travail vraiment qui vous comble. Et c'est pas pour ça que là, actuellement, vous ne travaillez pas. Vous êtes peut-être justement juste à l'aube, j'ai envie de claquer la porte pour aller dans quelque chose qui me correspond. Et ici, quand même, ça nous parle beaucoup d'indépendance. Donc, soit vous voulez aller dans le management, ou en tout cas chef d'équipe ou chef de projet, ou alors vraiment à votre compte. Ici, on voit vraiment que vous cherchez une liberté, une indépendance. Puis on voit que vous avez beaucoup de leadership. Mais on voit qu'il va falloir vous challenger un petit peu parce que ça va peut-être demander une charge administrative pour le faire ou alors de vous renseigner, de trouver l'endroit, peut-être de faire des recherches de travail, etc. On voit que c'est un challenge que vous vous mettez en fait, j'ai l'impression. Et pour moi, vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour le faire. Vous voyez, ici, on a le roi de baguette. On voit vraiment que... pour moi, vous cherchez une stabilité vraiment. Et ça peut être aussi d'aller dans tout ce qui est coaching, parce que de conseiller les gens, de guider les gens pour les aider. Mais ici, on voit vraiment que... j'ai l'impression que vous avez envie d'exploiter votre potentiel. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens, même si le roi de bâton ne veut pas dire ça, hein, forcément. Et on a la reine d'épée. Mais ici, on voit qu'il y a une prise de décision à faire, parce que vous savez que ce changement, il ne se fera pas tout seul, il ne va pas tomber du ciel. Et on voit qu'il y a une décision à prendre pour aller justement dans cette direction professionnelle que vous souhaitez. Hop, on va aller voir du coup, avant de voir l'évolution, les challenges un petit peu par rapport à ce nouveau projet professionnel que vous souhaitez aller. Quand je dis nouveau projet, ça peut être tout simplement une redirection professionnelle, hein, une réorientation. Donc là, avec l'Arcanum Tarot, on va voir les challenges. Ce qu'il va falloir faire pour, avant peut-être soit de postuler ou avant de vous lancer. On a la 6 d'épée, donc là c'est clair, ici ce qu'il va falloir faire, ça va être aussi de lâcher prise, de ne pas penser qu'à ça, vous voyez. Ça nous parle aussi peut-être d'aller voir un petit peu, ça peut être de faire des stages par exemple pour certains d'entre vous, mais d'aller vous renseigner tout en lâchant prise, vous voyez, de ne pas se presser, de prendre le temps, parce que le 6 d'épée, ça nous parle quand même de voyage, de vacances, de déplacement. Donc ici, c'est on prend le temps de, vous voyez, on prend le temps de faire bien le tour avant de poser des actions. On a la 4 de coupe. Ouais, peut-être que vous êtes pressé justement et peut-être que vous vous mettez de la pression. Donc ici, ça va être justement le monde ne se construit pas en un jour. Vraiment, tant que l'on avance, que l'on fait des petits pas, on arrivera à l'objectif. Ce qu'il faut, c'est de continuer à poser des petits pas. Donc là, ici, il ne faut pas se mettre, par exemple, être en colère après soi-même. Si par exemple, on devait téléphoner à tel endroit, mais qu'on n'a pas eu le temps et que du coup, ça retarde au lendemain, il ne faudra pas être frustré, il faudra accepter les choses comme elles viennent en fait. Ouais. Et ça va être de... vous renseignez-vous vraiment sur les possibilités, sur l'impact que ça va avoir sur votre vie, ce changement. Voyez, mais d'être dans la création, parce que peut-être il y a une lassitude, mais ça va être vraiment de s'investir dans ce qui vous passionne, voyez, de prendre cette énergie nouvelle. Ça peut nous parler aussi peut-être d'auto-formation pour certains. Ouais, et on voit qu'il va falloir en fait trouver le bon équilibre entre les actions que vous allez poser, entre le travail dans lequel vous allez vous investir et les moments de lâcher prise. Vous voyez? Ouais, parce qu'on voit que ça, ce changement, il va pas se faire, même si vous avez envie d'un changement radical, il ne va pas se faire du jour au lendemain. On voit qu'il va falloir vraiment prendre le temps. Donc du coup, de ne pas se mettre de pression, ça ne sert à rien. On n'arrivera pas plus vite à l'objectif.
On voit que quelqu'un peut vous conseiller, peut-être sur le domaine administratif. Ça va être peut-être d'aller vous renseigner auprès des administrations qui sont compétentes. Ici, on voit. Et ça peut être aussi peut-être que vous cherchez à investir. Donc, ça va être peut-être de voir les possibilités, les résultats que vous pourriez obtenir. Ouais, et puis on voit que vous avez tendance vraiment à vous pressionner, hein, ça se tombe sous la 4 de coupe encore. Et on voit que n'essayez pas de vous poser 1001 questions. Vous voyez, pour arriver à l'objectif, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Donc si vous rencontrez un blocage, ben, c'est pas grave, il suffit de le contourner. Vous voyez, parce qu'on voit quand même que vous, j'ai l'impression que ce qui va se faire, c'est que vous aurez envie que ce changement soit vite. Parce qu'on voit que vous avez déjà envie, quelque part, de claquer la porte sur le travail que vous faites actuellement ou sur la période de chômage, etc. Mais on voit que vous avez envie que ça s'arrête pour aller justement dans ce nouveau départ. Mais on voit que ça va demander soit du temps administratif, tout simplement, ou soit le temps de faire le bon choix, ou soit peut-être de l'investissement de temps ou financier pour pouvoir arriver à l'objectif. Ouais, parce que pour moi, on voit qu'il y a besoin d'ancrage. On voit que vous avez besoin de vous ancrer et de vraiment d'apprendre, vous voyez, sans penser forcément au résultat de suite. Ouais, puis ici, on voit qu'il y a besoin d'observer le bon moment, d'observer les signes, en fait, d'agir un petit peu en sous-marin, vous voyez, par rapport à ce projet. Et ici, ça peut être justement que ça va être long au niveau administratif pour faire ce changement. Si par exemple vous êtes dans un travail, bah, le temps de le préavis pour la démission, si c'est pour vous lancer à votre compte, et bah, il va y avoir le temps, bah, par exemple le temps de faire la déclaration à l'URSSAF, de recevoir justement ce papier-là pour pouvoir vous lancer. Ça peut être auprès des banques, mais ici on voit qu'il y a de l'administratif à faire avant d'aller dans ce changement. Mais on voit que le nouveau départ est là. Pour moi, vraiment, vous allez vers ce nouveau départ. Et ici, on vous conseille de ne pas parler de ce projet, en tout cas sur les réseaux sociaux ou quoi. Bien sûr, si vous voulez en parler à un ami de confiance ou à quelqu'un de votre famille, ça, il n'y a pas de problème. Mais essayez de garder ce projet pour vous, c'est très important. Parce que, comme vous le savez, des fois, quand on en parle, bah, c'est là que ça n'arrive pas. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, je vais prendre le Morgan Greer. Et après, on ira prendre le petit conseil des anges. Donc, par rapport à ce nouveau projet, que ce soit pour vous lancer à votre compte, que ce soit de l'investissement financier, que ce soit une redirection, vous voyez. Mais peu importe, hein, n'oubliez pas que c'est général. Hop, on a la 3 de denier, la reine de bâton. On a la 9 d'épée. On a le jugement. Et on a l'as de bâton. Donc ici, clairement, on voit qu'il va y avoir des phases où vous allez être complètement surexcité parce que ce projet, il se dessine et ça va vous mettre vraiment du baume au cœur, ça va vous donner confiance en vous. Mais ici, on voit qu'il y aura un stress par rapport, je pense, à l'administration, à quelque chose que vous attendez pour aller dans ce nouveau chemin. Mais pour moi, ça va arriver, mais peut-être avec des petits retards, ce qui pourra angoisser. Mais par contre, il y a ce nouveau chemin qui est là avec l'as de bâton. Et en plus, le bâton qui est vraiment dans le côté professionnel, on voit qu'ici, c'est un nouveau projet qui va démarrer, mais au moment voulu, au bon timing. Mais pour moi, c'est pas non plus dans 6 mois. Hein. Ici, ça va être peut-être des petits délais, en fait, qui vont prendre du retard et qui pourront vous stresser. Ouais, parce qu'ici, quand même, je sens de l'impatience de votre part, vous voyez ? Ouais, parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de fuir le travail dans lequel vous êtes actuellement parce que ça ne vous correspond plus. Et là, vous savez que ce projet va vous correspondre. En tout cas, on voit qu'il y a cette envie vraiment d'y aller. Et on voit que oui, là, il pourrait y avoir un blocage. Donc, plutôt que de stresser ou quoi, d'observer, d'attendre, de vérifier la boîte aux lettres.
etc. Peut-être de relancer dans certains cas. Mais de ne pas stresser, vous voyez. Mais ici, vous voyez, on voit qu'il va y avoir du mouvement parce que là, vous allez avoir le choix. Et pour moi, là, ça va être avant la fin de l'année. Vous voyez, vous allez avoir le choix de vous lancer dans ce nouveau projet ou de rester dans l'actuel. Et là, le choix vous appartient. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment dans une nouvelle énergie professionnelle. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a une frustration et de répéter tout le temps le schéma. Vous voyez? Et pour aller avec cette stabilité, il y aura peut-être une petite frustration à la mise en place parce que quand vous allez commencer ce nouveau travail, que ce soit le projet ou quoi, peut-être que ça n'ira pas assez vite, qu'il va falloir savoir prendre le temps. Sauf que comme je vous ai dit ici, je sens qu'il y a de l'impatience. Vous voyez, peut-être de développer sa partie marketing si jamais vous vous lancez à votre compte ou de trouver les bons contacts qui pourront vous aider. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Si jamais vous êtes tout simplement actuellement au chômage et que vous voulez savoir est-ce que vous allez trouver du travail, oui, vous allez trouver du travail. Et pour moi, là, ça sera peut-être plus rapide. Si c'est pour une redirection professionnelle, ou alors ce nouveau projet ou l'investissement financier ou de l'investissement de temps, tout simplement, ça peut être personnel aussi, on voit que ça va se faire, mais ça va se faire un petit peu plus longuement. Mais comme je vous ai dit, ce changement, il se fera pour moi avant la fin de l'année. Et c'est vrai que quand on a envie de quelque chose, qu'on y pense depuis longtemps, une fois qu'on est prêt, on a envie que ça aille vite. Hop, je vais vous prendre le petit conseil des anges par rapport aux professionnels. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, vraiment, faites la technique de la loi d'attraction, de vous visualiser dans ce job, dans ce travail qui vous correspond. Essayez vraiment déjà de vous y voir comme si vous étiez, ce que vous allez ressentir. Est-ce que ça vous procure de la joie? Est-ce que ça vous procure une reconnaissance personnelle, une augmentation de salaire, un mieux-être, une meilleure qualité de vie, etc. Essayez quand vous visualisez vraiment de ressentir ce que ça va vous faire au moment où vous allez obtenir ce nouveau chemin. Et ça, ne l'oubliez pas parce que la vision, c'est vraiment, c'est pas que de s'imaginer dans la tête, c'est vraiment de se projeter, mais au niveau émotionnel. C'est ce qui va faire vraiment attirer à soi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous aimez ce genre de guidance et si vous avez des choix, de suggestions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et vraiment passer une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure où vous regardez. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des bisous. Mouah.